Salut à tous, alors c'est Gaze Galaya et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, Non vraiment je pense qu'elle sera pas très longue. Vous le savez peut-être mais la liste de mes ennemis dans le feed game ne fait que s'allonger. Est-ce que ce serait lié au fait que je dénonce qu'ils n'ont soit pas beaucoup de connaissances, soit que ce sont carrément des arnaqueurs? Je sais pas, je pense un peu quand même. Mais bon, j'estime que me faire des amis ou des ennemis, c'est un peu secondaire par rapport à l'information que j'essaye de vous apporter pour que vous soyez moins facilement arnaquables. Donc au pire, tant pis. Mais pourquoi je me suis mis à parler de ça au fait? Ah bah oui, c'est parce qu'un gros arnaqueur a refait une vidéo. Un gars que j'avais déjà épinglé en me trompant à quelques reprises dans la vidéo. Mais je l'ai souligné dans celle d'après. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps sauront déjà son nom, si je l'ai pas mis dans le titre. Food. Fastly. Food. Il n'y a pas de meilleur exercice, il y a vos meilleurs exercices. Pour autant, c'est bien joli, mais comment faire pour les choisir? On ne sait plus où donner de la tête. Donc j'ai bûché, j'ai lu, je me suis renseigné et le fruit de plusieurs années de travail, je les ai compilés dans ma formation. La science des exercices, ce sont des dizaines de références scientifiques et bibliographiques. Le tout compilé dans un format que j'ai voulu le plus digeste possible d'une quinzaine de courtes vidéos. Avec ça, tu apprendras véritablement comment choisir tes exercices de musculation et ce pour n'importe quel objectif. Que ce soit la force, l'hypertrophie, c'est-à-dire gagner du muscle, mais aussi des aspects de préparation physique, genre devenir plus rapide, plus puissant, etc. Je t'apprends à analyser n'importe quel type de mouvement et je te donne les outils nécessaires pour créer tes propres exos. Alors si t'en as marre de suivre les tendances sans rien comprendre, si tu ne sais pas vraiment vérifier si un youtubeur ou un coach populaire te dit des âneries, cette formation est pour toi. Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Soit qu'on t'apporte quelque chose de positif, soit qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, clairement, on va être dans la deuxième solution. La dernière fois, on était resté là-dessus. Fais plein d'autres vidéos par contre sur moi s'il te plaît. Fais-en plein, dis formation, utilise tous les stratagèmes vicieux, parce qu'en faisant ça, tu me donnes une force incroyable. Beaucoup de gens me découvrent grâce à toi. Enfin, après ce genre de choses-là. Réfléchis 5 minutes, espèce d'imbécile. T'as aucune prestance, t'as aucun charisme, tu ne sers à rien. Parce que ton contenu, c'est de la merde. Vois à ton visage que tu transpires la frustration et le manque de fond. Tu n'as rien d'autre à faire de ta vie. Geek & Fit avec ton corps de lâche et ta tête de tétéré. T'as pas de fond, t'as aucune prestance, t'as aucun charisme, tu ne sers à rien. Ta communauté, elle est comme toi. Elle est vide. Ton humour est éclaté au sol. Bon, mais alors même s'il affiche une confiance totale en ses conseils et que ça va lui faire de la pub, etc., je me demande pourquoi il m'a bloqué sur ses réseaux. Il a fait en sorte que je ne puisse plus voir aucune de ses publications sur Insta, alors que pourtant si je réagis dessus, ça devrait lui faire de la pub. Ah là là, je me demande bien pourquoi. Et si aujourd'hui, malgré ça, je réagis à une de ses publications Insta, c'est pas parce que je fais de la veille concurrentielle ou je sais pas quoi, c'est parce que ça a carrément choqué des gens au point qu'ils me l'envoient en disant c'est pas possible, il faut que tu fasses un truc. Oui, parmi mes nombreuses qualifications, apparemment, il y a aussi justicier du feed game, ce qui est bizarre en soi parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens pas honnêtes dans le feed game. Vraiment, j'en tombe des nues. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est un truc un peu différent de d'habitude. Ouais, je sais, toutes les vidéos des youtubeurs sont un peu différentes de d'habitude. L'idée, c'est que je vais faire le debunk en live, devant la caméra, parce que cette vidéo n'est absolument pas écrite. J'ai juste visionné une première fois la sienne avant pour quand même être un petit peu sûr de ce sur quoi je m'aventure. Parce que j'aimerais aiguiser votre esprit critique devant les fausses informations et vous permettre, eh bien, de faire les choses aussi vous-même de temps en temps. Parce que je pourrais, à mon grand désespoir, pas toujours être là pour vous. Meilleur médicament du monde. Et pour l'activer, t'as qu'une seule chose à faire. Stop, eat, arrête de manger. L'autophagie, c'est un phénomène incroyable de renouvellement cellulaire qui s'active automatiquement dès que tu fais une seule chose. Que tu arrêtes de manger toutes les 10 minutes, c'est incroyable. Mais vrai, dis-toi que dans le monde, il y a des centres thérapeutiques de jeunes qui soignent des maladies graves telles que le cancer. Ça bouffe des cellules cancéreuses, des tumeurs, c'est incroyable. Mais vrai, c'est une alternative aux chimios. Mais évidemment, ça rapporte beaucoup moins des chimiothérapies. Bref, l'autophagie, c'est ce phénomène incroyable de renouvellement cellulaire où ton corps va dégrader tous les tissus endommagés pour premièrement fournir de l'énergie et deuxièmement les renouveler et les recycler. C'est une usine de recyclage naturelle, gratuite et qui est à l'intérieur de ton corps. C'est incroyable, mais vrai. L'autophagie serait donc le meilleur médicament du monde. Il faudrait juste arrêter de manger et puis on peut tout soigner. Le cancer, etc. Bref, c'est juste parce que ça rapporte moins d'argent à Big Pharma qu'on ne fait pas plus de jeunes. Eh bien, commençons nos recherches. Déjà, qu'est-ce que c'est l'autophagie? Regardons une petite définition, ça coûte rien sur Wikipédia avant d'y aller. L'autophagie, du grec auto, soi-même, et manger. Je suppose que ça se dit phagie, mais pourquoi ils l'ont écrit en alphabet grec?
Bref, autolyse ou autophagocytose est un mécanisme physiologique intracellulaire de protection et de recyclage d'éléments cellulaires. Les organites indésirables ou endommagés, un pathogène introduit dans la cellule, des protéines mal repliées, sont ainsi collectées et transportées vers les lysosomes pour être dégradées. Une partie du cytoplasme est ainsi recyclée par ses propres lysosomes. Ce mécanisme est aussi une source d'énergie et d'acides aminés en conditions stressantes pour la cellule, comme l'hypoxie, le manque de nutriments, jeûne ou l'exposition à des traitements médicamenteux. Donc ce qu'on peut en retirer, c'est que finalement c'est une cellule qui s'auto-digère pour casser en bloc de construction les choses qui fonctionnent pas bien pour en refaire des trucs qui fonctionnent mieux. Et comme le vivant en fait ne peut pas rester vraiment statique, c'est-à-dire que ce qui est vivant bouge, par exemple un truc tout bête, c'est que tu as l'impression quand tu fixes quelque chose avec tes yeux que tu le fixes vraiment intensément et que ça bouge pas, et ben en fait si ça fait des micro-oscillations parce que si tu stabilises ton œil, tu finis par ne plus rien voir très vite parce que c'est bien la différence en fait, je sais pas comment expliquer ça, la différence entre les différentes choses sur lesquelles tu fais le focus qui vont imprimer une image sur ta rétine. Beaucoup d'explications juste pour te dire qu'une cellule vivante, elle doit être en permanence en mouvement, elle ne peut pas s'arrêter. Et à partir de ce moment-là, quand elle a faim, quand elle manque d'énergie, eh bien elle doit en passer par certains mécanismes dont l'autophagie. Ça lui permet en fait de continuer à bouger d'une certaine façon, à continuer à être un minimum active. C'est une interprétation simplifiée, si ça se trouve je vais me faire taper sur les doigts par les biologistes, mais je pense qu'elle est pas si loin de la vérité que ça. Maintenant, passons à sa fiche Wikipédia, rôle contre le cancer, parce que c'est principalement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est censé être le meilleur médicament du monde. L'identification de molécules impliquées dans le contrôle et l'exécution de l'autophagie a mis en lumière une étroite relation entre l'autophagie et la progression tumorale. Les cellules cancéreuses présentaient généralement une capacité autophagique plus réduite que les cellules normales. Le rôle antitumoral de l'autophagie est suggéré par son implication dans la réduction de l'instabilité chromosomique, de la prolifération et de l'inflammation des cellules tumorales. L'autophagie peut être aussi un mécanisme pro-tumoral en permettant la survie des cellules tumorales exposées à des variations de leur micro-environnement, hypoxie, carence nutritionnelle. Le processus autophagique est induit en réponse à divers traitements anticancéreux. Cette réponse peut s'avérer être un mécanisme permettant la survie des cellules ou favorisant et amplifiant la mort induite par ces traitements. Bon là déjà, il y a plein de choses à analyser. En gros, ce que ça te dit, c'est que potentiellement les cellules qui ont un déficit d'autophagie, qui ne réussissent plus très bien à faire de l'autophagie, peuvent devenir cancéreuses. En tout cas, ça peut les faire basculer vers ça. Parce qu'en fait, les cancers viennent de défauts de la cellule. Donc, on peut facilement voir le lien. Si jamais ces défauts sont moins bien éliminés, eh ben, on aura plus de cancer. Donc là, déjà, le lien est un petit peu plus subtil que ce qu'on pourrait penser au premier abord. C'est pas du coup se provoquer naturellement de l'autophagie qui semblerait soigner du cancer, mais plutôt des cellules qui seraient déficientes en termes d'autophagie qui développerait des cancers. Mais encore plus impressionnant, ça pourrait être un mécanisme pro-tumoral, c'est-à-dire qui aide au développement des tumeurs, des cancers justement. Pourquoi? Eh bien parce que si les cellules cancéreuses ont ce système autophagique, alors elles sont capables de survivre dans un environnement où il y a moins de ressources puisqu'elles peuvent s'auto-digérer et donc s'auto-alimenter. Ce qui est un problème parce que quand tu veux soigner le cancer, tu veux justement les priver de ressources, ces cellules. Néanmoins, de ce qu'on lit aussi, les processus autophagiques, en fait, ils sont induits par tous les traitements anti-cancer. Donc, la chimio aussi. Il n'y a pas que le jeûne du coup. Poursuivons quand même dans cette même section. Une étude publiée en 2018 montre que le jeûne intermittent peut protéger les cellules normales de la toxicité des agents anticancéreux en réduisant les effets secondaires chez les patients, en augmentant les effets néfastes de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la thérapie ciblée sur les cellules tumorales. Donc ce qu'on lit là, ça n'est pas que jeûner tue ton cancer et est mieux que n'importe quel traitement, c'est que en complément d'un traitement, ça semble être intéressant. Et ça change tout. On n'est plus sur du complot, du big pharma, on est sur de la science. Maintenant, ça n'est qu'une étude, il faut attendre un petit peu plus de réplicabilité, etc. Mais c'est une piste encourageante. Mais du coup, est-ce que le jeûne peut vraiment se comparer aux autres traitements plus conventionnels? Parce que finalement, dans cette section-là, on n'a pas grand-chose. Bon, on va essayer de trouver ça dans la littérature scientifique, de voir si le jeûne, vraiment, ça soigne le cancer, mais si ça se trouve, ça n'existe pas. Parce que le truc, c'est que si on a de bonnes raisons de suspecter que ça aide pas du tout,
bah on va pas le faire. Et oui, la science, c'est régi par des comités d'éthique. Pour ça que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est un poncif arriéré. Ah non, j'abuse, il y a quand même certaines recherches qui sont questionnables, mais dans l'ensemble, ça va. En gros, ce qu'on semble retrouver quand on fait un rapide scroll de la littérature, c'est que oui, effectivement, ça semble aider de jeûner au niveau du cancer. Ou en tout cas, on a des hypothèses qui vont vers ça, mais pour moduler l'autophagie et jamais au grand, jamais tout seul. C'est-à-dire toujours en complément d'un autre traitement. C'est fascinant ceci dit, hein, mais on est bien loin du médicament magique qui marche pour tout. Et en fait même, il y a des articles qui sembleraient suggérer qu'on peut avoir les bénéfices du jeûne intermittent ou du jeûne tout court, tout en consommant pas mal de protéines via une diète cétogène, d'accord? Et donc, comme on sait qu'on est sujet à la cachexie quand on a un cancer, eh bien, avoir beaucoup de protéines, ça nous permettrait de garder un petit peu plus notre masse musculaire, ça nous aiderait à lutter contre, et en même temps, on pourrait avoir ces bénéfices vis-à-vis de l'autophagie. Donc finalement, manger les bonnes choses, ça pourrait peut-être être aussi bien, voire mieux que jeûner. Là, je me suis concentré que sur l'aspect cancer pour qu'on ait des faits solides, vérifiables. Mais lui, il se limite pas à ça, hein. Il dit que c'est bon dans toutes les maladies. Or, on sait que non, hein, l'autophagie, ça ne soigne pas tout. Voire, s'affamer, ça peut être dangereux. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de le répéter, c'est tellement évident. Parce que tu donnes pas à ton corps l'énergie dont il a besoin, en fait, pour lutter. J'ai vraiment besoin de préciser ça en 2022. Parce que là, je sais pas si tu te rends compte, Fastly Food, mais ta responsabilité, elle est énorme. Et ça va être le passage de la vidéo où je m'adresse directement à toi. Je sais pas si tu l'as déjà supprimé, mais si tu l'as pas fait, fais-le maintenant et ne recommence plus jamais. Déjà, t'as pas le droit de donner des conseils santé, t'es pas médecin, t'es même pas coach. Par-dessus le marché, t'es pas diététicien, nutritionniste ou quoi que ce soit non plus. T'es une fraude, qu'on se le dise entre nous, hein. Parce que imagine que des gens, même un tout petit nombre, te croient qu'ils arrêtent leur traitement contre leur cancer, parce que c'est pas facile à vivre une chimiothérapie, et qu'au contraire, ils se mettent à jeûner. Comme ça, ils se sentent mieux. Bah t'as tué des gens. Enfin, t'as potentiellement tué des gens. Peut-être qu'ils vont s'en remettre spontanément. Ça arrive. Mais il y a moins de chances que ça le fasse que s'ils suivaient leur traitement. Donc tu es potentiellement un meurtrier en laissant ça sur ton Insta. Oui, oui, je pèse mes mots. Sans compter évidemment toutes les autres maladies que tu sembles mettre dans le même sac. C'est grave, c'est dangereux et j'aurais honte de capitaliser sur le malheur des gens à ta place. Donc voilà, je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Évidemment, je suis sûr que tu vas trouver de très bonnes excuses pour ne pas retirer ta vidéo. Tu vas dire que je suis jaloux, tu vas dire je sais pas quoi d'autre, tu vas dire que je connais pas la physiologie, alors qu'on a juste à aller sur Wikipédia pour voir que tu dis des conneries. Mais ça n'enlèvera pas que tu es potentiellement, et que tu le seras de plus en plus certainement si tu n'enlèves pas cette vidéo, un meurtrier. Voilà, c'était le passage joyeux. Bref, pour finir avec un petit peu plus d'espoir, tu peux liker, commenter, partager la vidéo pour augmenter son référencement et donc faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient au courant que le jeûne ne soigne pas le cancer tout seul. Ça me semble être d'utilité publique. Toi, ça te coûte potentiellement pas grand chose et ça peut changer beaucoup chez d'autres personnes. Je me sens un petit peu mal de me faire ma pub derrière ça, on va m'accuser d'être mercantile, mais il faut aussi que je vive, donc je vais le faire. N'hésite pas, si jamais ça t'intéresse, le contenu scientifique, etc., à souscrire à la chaîne pour 2 € par mois. C'est vraiment pas grand chose, mais moi, bah, du coup, ça m'aide. Et du coup, bah, tu auras accès à déjà 400 revues informelles d'études, voire peut-être un petit peu plus au moment où cette vidéo sortira. Je ne peux que t'inviter à le faire. Sinon, tu as toujours mes posters, les programmes que je fais, la formation, etc. Enfin, les multiples formations, tout ça. Bref, c'est en description, hein, voilà, je ne vais pas non plus insister dessus pendant 100 ans. Prends soin de toi et à la prochaine. Plus vous ferez en sorte de donner de l'impact à ma chaîne, plus ces gens-là se tiendront à carreau. Parce qu'à l'heure actuelle, dans le feed game, je suis le seul qui ose les dénoncer.